Salut à tous, c'est Samuel. On découvre aujourd'hui Avatar, la voix de l'eau. Après vous avoir fait Jake Sully, on découvre ensemble Neytiri. Visuel de la boîte, toujours aussi joli, tout autant que la première figurine que je vous ai fait sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu, elle se trouve juste dans le coin. Vous pourrez cliquer sur la notification. Un visuel représentant Pandora sur tout le slipcover. Sur le côté Avatar, on retrouve un petit morceau en vernis sélectif de Pandora. Et puis sur la face avant, la figurine de Neytiri, représenté avec le logo de la voix de l'eau. L'autre côté, on revient de nouveau sur Avatar Neytiri. Faisons tomber le slipcover et regardons à l'intérieur. Pas de surprise, sur l'intérieur, on retrouve le même design qu'avec Jake. Boîte vitrine, la figurine représentée gigantesque. De l'eau, Avatar avec de l'écume qui éclabousse de partout. À l'arrière, de nouveau, le gros A avec les montures du film. La voix de l'eau, le logo Neytiri juste en dessous et on revient sur le logo Avatar. Bon, première figurine qui était quand même sublime. Celle-ci, j'ai quelques réserves, on en parle et on se découvre tout ça ensemble dans le box. Le contenu sur Neytiri, tout comme avec Jake Sully sur la version de luxe, on a cet énorme diorama. Il est beaucoup plus grand que celui de Jake par cette petite partie un peu énorme champignon qui ressort sur le côté. Les plantes sont totalement différentes de celles de Jake, donc on n'a pas le même socle. Le corail qui est ici, on ne l'avait pas sur Jake. Et le reste de la faune aquatique, je trouve ça vraiment génial qu'il n'ait pas simplement recyclé le socle. Il y a, comme avec l'autre, une prise USB juste ici et l'on branche. Et lorsqu'on illumine, voilà ce que ça donne. Je baisse la lumière. Voilà dans la pénombre, toute la base qui s'illumine. Très beau. Tout comme avec Jake, franchement cette base illuminée apporte énormément. Nous aurons ensuite deux flèches pour aller avec l'arc. Fausse petite plume en PVC juste là. Et puis la pointe, c'est carrément une pierre ultra longue. Si ça vous transperce, merci, au revoir. L'arc de Neytiri est juste ici. Superbe pièce également. Regardez la peinture avec le nacre sur la plume, l'imitation du bois. La corde est en élastique. Également ici, tous les décors. Partie là qui revient à l'intérieur, très jolie également. Nous aurons ensuite un couteau avec des petites plumes en PVC au bout. 6 mains avec Neytiri, donc une main supplémentaire de celle de Jake. Et forcément, on aura des mains de archer pour l'arc et tenir la corde. Celle-ci va être utilisée surtout pour le couteau. Et puis, on a les petits points également qui réagissent aux UV, tout comme avec Jake, typique des navis. Allez, on attaque la figurine. Le corps de Neytiri, on est parti, les petits pieds avec les 4 orteils, typique forcément de la race. On a également la même chose qu'avec Jake, le zébrage qui est fait dans la jambe, les petits points qui réagissent également aux UV dans le noir. La petite partie ici par devant, cache-sexe comme d'habitude. Ici, un petit bracelet au niveau de la jambe. Le torse de Neytiri, on a la partie bijou qui est juste ici, qui vient protéger et cacher sa poitrine. Tous les petits points sont là également. Les petits points, tout comme Jake, lorsque vous mettez une lumière UV, ça ressort sur tout le corps. Ensuite, petit brassard au niveau de la main. 4 doigts aux mains, tout comme les orteils. Les articulations visibles au coude. Dommage de ne pas avoir eu un body seamless bleu. Ça aurait été très beau et ça aurait évité de voir ces articulations. Le petit brassard ici également au niveau du bras. Le collier de communication est là aussi, tout comme Jake. De l'autre côté, on retrouve forcément la queue avec le lien juste ici. Et puis ses dorsaux. Le sculpte est bien fait, juste dommage d'avoir autant d'articulations visibles. La tête, alors autant sur Jake, je suis ultra fan du sculpte, autant là, je la reconnais pas spécialement. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Est-ce que je suis plus habitué au look justement du premier film et pas spécialement du deuxième où elle m'a l'air un petit peu plus vieille? Vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce visage de Neytiri. Après la peinture, elle est magnifique, on a tous les petits points, le zébrage également, les magnifiques yeux verts, imitation œil de verre. Et il y a également un système perce pour orienter les yeux, tout comme avec Jake. Petite plume, les cheveux pareil, j'aurais aimé avoir des vrais cheveux. Un vrai routeux, un vrai ruyère avec toutes ces rastas en laine de mouton. Ça aurait apporté beaucoup plus de réalisme. Les petits bijoux sont présents. Le communicateur ici au niveau de l'oreillette aussi. Et puis son serre-tête, on va appeler ça comme ça. Et là aussi, moins emballé tout de même par ce visage. Mais c'est peut-être moi. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Allez, on se fait une ou deux pauses. Petit tour du propriétaire de la figurine, des pieds à la tête, pas beaucoup plus de place que sur Jake Sully sur la base, malgré qu'elle est plus grande. Il y a juste l'emplacement pour mettre les pieds et après, basta. Une base qui va être très large, mais pas super profonde. Donc à nouveau, pour les poses dynamiques, on va repasser. On allume tout ça, on se fait une petite pause.
Petite pause muséum avec une flèche entre les doigts et puis l'arc dans l'autre main. On va essayer de faire une pose naturelle de tir de flèche. Je sens déjà que je vais galérer. Effectivement, cette pose archer ultra méga galère et les archers de compétition, merci de votre indulgence. Elle n'a pas une pose, et je m'en doute, complètement et fidèle à un vrai archer. Merci de ne pas m'incendier dans les commentaires, comme ça a déjà été le cas sur des poses avec des arcs. Voilà le duo assemblé et on conclura là-dessus. Le seul gros bémol de ces figurines, c'est les bases. Autant elles sont jolies, autant elles ne sont pas pratiques pour les poses. Donc du muséum, les jambes serrées, mais bon, ce type de figurine, on aime bien leur donner un petit peu d'action et un petit peu de pose dynamique. Si la figurine de Neytiri ou de Jake vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. J'attends comme d'habitude vos commentaires et ce que vous avez pensé de ces figurines. Dites-moi tout ça juste là en dessous. Allez, remerciements également à Nathan et à Anthony pour le prêt de Neytiri, tout comme Jake. Et puis ben nous les amis, comme d'hab, si c'est pas encore fait, le petit like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!